Alors, je suis chargé de vous donner une petite introduction spirituelle au thème de chaque journée, car il ne vous aura pas échappé que le thème global de notre pèlerinage est devenir disciple de Saint Philippe avec Saint François de Sales. Nous ne sommes pas en sortie touristique où nous ne sommes pas venus prendre les eaux du lac d'Annecy, qui risquent d'être un peu fraîches, notamment pour les Guerrois. Alors les Bretons, je suis sûr, ont l'habitude de ce genre de température de l'eau. Non ? Bon. Et tous nous avons en tête, je pense, cet épisode connu de la vie de Saint Philippe Néri, notre fondateur, lorsqu'il rencontre ce jeune étudiant en droit qui a des velléités de carrière ecclésiastique. Pourquoi faire des études ecclésiastiques? Faire une belle carrière ensuite. Poi. Et après, pourquoi pas avoir un titre de chanoine? Poi. Et après, devenir évêque. Et après, pourquoi pas devenir cardinal? Et après, le blanc pourrait m'aller. Et après, bien après rencontrer son Seigneur. D'une certaine manière, nous avons à vivre ce poi, ce et après, de manière inversée. Pendant ce pèlerinage, nous allons suivre Saint François de Sales pour qu'il nous conduise d'une certaine manière, ou qu'il nous reconduise à Saint Philippe Néri. Et en suivant Saint Philippe Néri, notre Père, nous voulons suivre le Christ pour qu'il nous conduise au Père et pour que nous puissions avoir en partage la vie éternelle. Donc en fait, ce pèlerinage est un chemin de sainteté commun à Saint Philippe et à Saint François de Sales, même si, d'après les historiens, ils ne se sont jamais rencontrés, mais d'après les théologiens, ils se sont rencontrés au moins dans la vision béatifique. Et nous allons devoir avoir avec eux de les entendre dans leur souci d'entrer eux-mêmes dans ce chemin de sainteté et d'y conduire les autres. La grande œuvre de Saint Philippe a été l'oratorio pour conduire des laïcs à la sainteté. La grande œuvre de Saint François de Sales a été l'introduction à la vie dévote qui avait le même projet. Durant cette journée, nous allons réfléchir sur la grâce de la naissance et de la renaissance, la grâce des commencements. Et pour suivre Saint François de Sales, pour être renvoyé à Saint Philippe, nous devons nous souvenir de ces moments d'intimité qui nous sont décrits par l'Évangile, où on nous dit simplement « Jésus était à la maison ». Il y a pour chacun de nous, il y a pour tous les saints, la grâce d'un enracinement, soit un enracinement naturel qui nous est donné par notre lieu de naissance, soit un enracinement par le lieu où l'on choisit de grandir et de porter du fruit. Pour Saint Philippe, ce fut Rome, pour Saint François de Sales, ce sera le Chablais. Lieu d'enracinement, mais aussi lieu, comme nous le verrons aujourd'hui, de la formation. Nous découvrirons ces lieux pour Saint François de Sales et nous renverrons d'une certaine manière à toute l'expérience florentine de Saint Philippe, notamment tout ce qu'il a pu recevoir des dominicains du couvent de San Marco. Et il y a une expérience dans la vie de Saint Philippe qui nous montre que la naissance est une chose, la renaissance en est une autre, et cette renaissance nous est donnée par la grâce du baptême. Lorsque le père de Philippe veut lui transmettre l'arbre généalogique de la famille,
Saint Philippe préfère déchirer cet arbre généalogique comme si cela n'était rien par rapport à cette filiation qu'il reçoit de Dieu lui-même. Et si nous sommes appelés à vivre particulièrement de notre baptême, et peut-être profiter de ces quelques jours de pèlerinage pour revenir à cette grâce fondamentale de notre vie, nous sommes en continuelle conversion, c'est-à-dire en continuel chemin d'un enracinement toujours plus profond dans le Christ lui-même. Alors, pour ces quelques jours de pèlerinage, j'avais regardé l'exhortation du pape François sur l'appel à la sainteté. Et il ne vous aura pas échappé que le pape François cite dans ce document tant saint Philippe Néri comme un saint de la joie, mais il cite également saint François de Sales. Et avec son style si particulier, nous pouvons nous laisser appeler pour vivre cette journée par l'appel du pape. Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu, et pour cela, choisis-le. Choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la force de l'Esprit Saint pour que ce soit possible, et la sainteté, au fond, c'est le fruit de l'Esprit Saint dans ta vie. Soyons sûrs que l'Esprit Saint produira en nous des fruits abondants de ce pèlerinage et que peut-être même tout à l'heure, il nous donnera la force de remonter la pente jusqu'à la petite chapelle.